Guillaume de Citre, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes le président des librairies de Citre, implanté, il y a 8 librairies, c'est ça? 8 librairies, bientôt 9. Bientôt 9, implanté plutôt du côté de la région de Lyon, mais vous êtes aussi à l'initiative et président fondateur de TI pour The e-book Alternative, première plateforme open source pour la distribution de livres numériques, alors en association avec Cultura, rue du Commerce, Smile, qui est une SS2I open source, et l'ENS Lyon. Très rapidement, ça veut dire quoi, une plateforme ouverte? Alors, une plateforme ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est important pour le lecteur, de notre point de vue, d'être capable de lire les contenus de son choix, sur le support de son choix, et de choisir son libraire. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de solutions qui existent, qui techniquement fonctionnent, mais qui ne permettent pas de soit choisir le support de son choix. Prenez l'exemple aujourd'hui de la solution iBook d'Apple. Techniquement, ça fonctionne très bien, mais ça ne fonctionne pas, par exemple, sur on ne peut le lire que sur une tablette. Apple, ça ne fonctionnera pas sur Android. Pareil pour Amazon. Vous regardez Amazon, ça fonctionne sur plusieurs tablettes. Par contre, vous ne pouvez pas prendre ces livres qui sont sur Kindle et les lire sur la bibliothèque numérique de votre choix, par exemple sur Kobo. Donc, ce qu'on a fait avec TI, c'est qu'on a défini ce qu'on appelle le manifeste des droits du lecteur numérique, qui sont 9 principes qu'une plateforme doit suivre. Et TI a été développé pour permettre de suivre ces grands principes. Mais alors, on est en plein lancement du livre numérique. Aux États-Unis, c'est un peu plus de 10%. En France, c'est encore très très peu. Je crois que c'est 1% à peine. Est-ce que dans cette période de lancement, il n'est pas nécessaire d'avoir des gros acteurs comme Apple et Amazon qui ouvrent le marché avec un système propriétaire avant que d'autres arrivent? Ce qui veut dire, est-ce que vous n'êtes pas trop tôt? Alors, quand vous regardez, dans la technologie, moi j'ai passé 10 ans en Silicon Valley, il n'y a encore pas si longtemps que ça, vous aviez Microsoft, la plupart des gens utilisaient Windows qui est le système d'exploitation. Et puis de plus en plus, c'est devenu compliqué, c'est devenu fermé, et il y a un ingénieur assez brillant qui s'appelle Linus Torvalds, qui a développé Linux, qui a ouvert ce modèle open source, et que maintenant tout le monde l'utilise. Vous regardez le navigateur Internet Explorer de Microsoft, maintenant vous avez Firefox, 50% de part de marché. Et il n'y avait pas cette alternative qui permet d'avoir ce modèle ouvert. Et donc, il y a un an, j'ai pris la décision de le créer avec une équipe en interne et puis ses partenaires. Vous avez investi combien? On a investi à peu près 2 millions d'euros, plus tous les investissements que font de Citre, Cultura, Rue du Commerce et Smile, qui sont nos partenaires. Donc moi, je pense que c'est très important parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à lire en numérique sur une plateforme, quelque part, c'est difficile d'en sortir. Et donc, c'est important de faire le bon choix dès le début. Et de notre point de vue, ce bon choix, c'est un choix qui vous permet de lire en numérique, mais dans ce fameux modèle ouvert qu'on respecte avec TI. Alors, dans votre manifeste pour le e-book, là, pour le lecteur numérique, vous appuyez, vous insistez beaucoup, on s'appuie sur à la fois les éditeurs, donc tout en amont, et sur les libraires, bien sûr, qui sont tout en aval. Les éditeurs et les libraires reprochent un tout petit peu à Amazon et à Apple de les ignorer. Ça va être une force de les intégrer dans le projet? C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère parce que, encore aujourd'hui, 90% des livres qui sont vendus en France sont vendus par des librairies de quartier, des chaînes de loisirs culturels ou des sites de e-commerce. Donc, il nous a semblé très important de permettre à tous ces acteurs, qui représentent 90% des ventes de livres en France, d'avoir une offre de qualité, mais dans un format ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un livre à une librairie de Citre, puis mardi à la FNAC, et puis mercredi sur Amazon. Mais ça, dans le monde du livre numérique, jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Donc on va mettre cet outil à disposition de tous ces acteurs en leur disant venez, utilisez cette solution-là, et restons dans ce monde ouvert, et puis après chacun, en fonction de ses appétences, de ses clients, va pouvoir y participer. Mais expliquez-moi en quoi un libraire va encore être dans la chaîne si on télécharge un livre numérique à un moment, on ne passe plus dans la librairie. Le libraire pourra vendre cette tablette à son client avec une application de lecture qui lui permettra à son lecteur d'acheter du livre et le chiffre d'affaires qu'il va générer rentrera dans son chiffre d'affaires à lui. Et on va avoir un site de e-commerce qu'on appelle en marque blanche, c'est un terme un peu technique, mais avec le logo du libraire qui lui permettra d'avoir une présence sur Internet, même s'il ne l'avait pas précédemment. Donc vraiment, ce sont des solutions qui n'existaient pas jusqu'à présent et pour quelques centaines d'euros par mois ou quelques milliers d'euros par mois et un petit pourcentage sur les ventes, on permet à des acteurs qui n'avaient pas les moyens ou les compétences ou les connaissances de participer à un marché qui, même si aujourd'hui est encore modeste, augmente de manière très importante. Alors, je l'ai dit, vous avez dans TI, il y a Cultura, il y a
la rue du Commerce. Est-ce que c'est ouvert à d'autres acteurs? Je pense par exemple Orange qui avait l'idée aussi de faire un site ouvert. Alors, Orange a démarré une initiative qui est là aussi dans un modèle ouvert. Et donc, on partage une certaine philosophie de vue autour de ces notions d'ouverture. On est ravis qu'on partage la même opinion. Leur timing n'est pas le même, puisqu'ils sont sur des délais plutôt ouverture 2013. Le jour où leur solution sortira, on serait ravis de pouvoir faire en sorte qu'on interopère, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura une plateforme Orange, une plateforme TI, et puis les deux pourraient communiquer pour le lecteur. Ce qu'on espère aussi, et je pense que c'est très important, c'est qu'avec ces efforts-là, on permette aussi aux autres plateformes, qui aujourd'hui sont plutôt fermées, voire propriétaires, de s'ouvrir aussi. C'est-à-dire que techniquement, rien n'empêche un Apple de faire, par exemple, un iTunes qui fonctionne sur Android. Mais il faut qu'il le veuille. Il faut qu'il le veuille. Dernière question, je disais, le marché du livre numérique en France ne décolle pas. Oui. Vous attendez à ce qu'en 2012, ce soit enfin l'année du livre numérique? Alors, on s'était vu il y a à peu près 2 ans sur le buzz Orange, ça va décoller. Et ça va décoller en 2 ans. Et en fait, c'est vrai qu'une des raisons qui font qu'aujourd'hui, ça a du mal à déculter, c'est que le catalogue de livres au format numérique est encore relativement modeste. Grosso modo, vous avez 650 000 livres papier. Aujourd'hui, le catalogue, c'est à peu près 60 000, donc c'est 10%. Mais aujourd'hui, vous avez à peu près 30% de la production de livres qui sort au modèle numérique. Donc on a beaucoup progressé par rapport à il y a 2 ans, mais on n'est pas encore à 100%. Donc ce que j'espère, c'est que 2012 sera l'année où effectivement, on verra ce marché décoller plus rapidement. Très bien, Guillaume de Citre, merci beaucoup. Et nous nous retrouvons demain avec une nouvelle invitée. Merci. Très bonne journée, merci. Thank you.